des peuples nomades arctiques et leurs troupeaux de rennes prennent la route pour regagner l'intérieur des terres. Les prairies proches de la côte sont enfouies sous la neige. Le chemin est long, éprouvant, mais les migrations font partie du mode de vie des Nénètses. L'ethnie vit au rythme des saisons, dans un va-et-vient entre les pâturages d'hiver et ceux d'été. Soudain, sur les berges de l'Aube, la longue caravane s'immobilise. Le corridor fluvial est large de plusieurs kilomètres, mais elle n'a pas d'autre choix que de le franchir. Les anciens s'inquiètent. La glace va-t-elle résister ? D'année en année, l'hiver s'adoucit toujours un peu plus dans l'Arctique. Les Nénètses et leurs rennes subissent directement les effets du dérèglement climatique. Leur région, le Grand Nord, a de la température. Dans sa tribu, Léonide Serrotetto remplit le rôle d'éclaireur. Enfin connaisseur de cet environnement hostile, il arpente la berge du fleuve dans un sens et dans l'autre pour sonder l'épaisseur de la glace et trouver un passage sûr pour la caravane. Une mission éreintante et risquée. Il y a quelques années encore, les troupeaux de rennes pouvaient traverser l'eau gelée sans problème. Il n'y a pas plus de 25 cm. Les fleuves et les lacs gèlent un mois plus tard qu'avant. Si on compare avec les années 80 et 90, ça fait une sacrée différence. Nous avons déjà un mois de retard. Il faudrait qu'on franchisse le fleuve en novembre. Mais cette année, ce ne sera pas possible avant décembre. Une couche de 25 cm d'épaisseur est trop mince. Sous le poids de près de 1000 rennes, la glace pourrait céder. Alors il ne reste qu'à installer le camp et attendre que la température veuille bien chuter. Il fait moins 10 degrés. Or, pour qu'un manteau de glace suffisamment robuste se forme, il faudrait qu'une température de moins 30 degrés se maintienne pendant plusieurs jours d'affilée. Les Nénètses ne possèdent presque rien. Leur pactage se résume à leur tente conique traditionnelle en peau de renne, le tchoum, et quelques accessoires indispensables. Tout doit tenir sur leur traîneau. Le superflu n'a pas sa place dans la toundra. En un tour de main, le campement est monté. Alexander Volkovitsky étudie le mode de vie des Nénètses depuis plusieurs années. Les changements qu'il observe sont inquiétants. En temps normal, chaque famille traverse le fleuve Ob à tour de rôle. Mais si la glace n'est pas assez épaisse, les nomades doivent interrompre leur course, attendre, ce qui ne va pas sans problème. Non seulement les zones de pâturage sont trop broutées, mais ils doivent aussi faire très attention à ce que les troupeaux restent groupés et ne se mélangent pas. Ces interruptions forcées sont très rudes et compliquées pour les Nénètses. De nouveaux arrivants s'agrègent au groupe déjà en attente pour traverser. Les rennes sont agitées et ne tiennent pas en place. Les éleveurs passent des heures à séparer leurs troupeaux et les remettre en ordre de bataille. Les rennes constituent le bien le plus précieux des Nénètses. Ils sont la seule assurance vie de chaque famille.